La superficie de la Russie est de 17 75 200 km². La Russie est de loin le plus vaste pays du monde, soit 30 fois la France. La Fédération de la Russie occupe 2 continents. Sa capitale est Moscou. La Russie est entourée de l'océan Arctique et de la mer de Bering. La Russie est constituée de 10 régions principales, soit le Nord, la Caucase du Nord, la Sibérie occidentale, l'Extrême-Orient, le Nord-Ouest, la Russie centrale, l'Oural, le Povolchki, le Tchernozemnie central et la Sibérie occidentale. Après la fin de l'URSS, la Russie prend son nom et est officiellement reconnue en janvier 1992. La Russie est parmi les premiers producteurs mondiaux de gaz naturel et de pétrole. Elle est formée principalement de plaines et de plateaux. Sa population est d'approximativement 142 700 000 habitants. Sa langue officielle est le russe et sa religion, bien que dite non officielle, est la religion orthodoxe. Pour finir, son unité monétaire est le rouble. И в состав Российской империи тогда постепенно стали входить по разные республики, разные страны, царства, такое как царство грузинское, царство армянское, княжество азербайджанское, Украина, Белоруссия, Казахстан, называлось Туркестан. И вот так создалась Российская империя, которая просуществовала до 1917 года, когда произошла социалистическая революция, и эти же самые страны под влиянием из Москвы объединились уже в новом качестве, в качестве нового государства, которое называлось Союз Советских Социалистических Республик, что означает СССР. 4 буквы. Вот. И эта страна просуществовала, к сожалению, до 1991 года, но за этот период она сделала огромное для общей истории, культуры, развития мировой науки, просвещения, спорта, шахмат, не знаю, литературы, кинематографа. Это просто переоценить невозможно. То, что сделано было за советский период в Советском Союзе для развития культуры как советского народа, так и развития культуры всего народа во всем мире. Потому что писателей, поэтов, музыкантов, танцоров, исполнителей, шахматистов, ученых знают из Советского Союза во всем мире. Я могу назвать очень многих, допустим, чемпионов мира по шахматам. Это Ботвинник, Спасский, Корчной, это известные имена, которые знают весь мир. Cette vague Петросян, d'immigration кстати avait говоря, pour but de Армении fuir можно, le да, régime близкий. communiste en vigueur à l'époque. Да, что я хочу сказать, так что была создана огромный научно-технический потенциал. Мы были первые в космосе. In the space, my country was first. Soviet Union was first in the space. We sent the guy, Yuri Gagarin. He was the first guy in the space. This was in 1961, I think. I don't remember exactly. 61, I think, yeah. Même Montréal-Nord a été surnommé la petite Haïti par certains qui n'y ont probablement jamais mis les pieds, soit dit en passant. Alors, assez peu de gens, par contre, savent que Montréal compte aussi une petite Russie. D'ailleurs, j'en faisais partie avant de savoir que vous alliez nous en parler, Myriam. Et on va se promener donc en compagnie de celle que vous nous avez présentée tantôt, la jeune Anastasia. Oui, elle est pétillante, sémillante et surtout d'origine russe, qui est quand même un plus quand on veut découvrir la petite Russie. Et donc, on l'accompagne dans une virée autour du métro Snowden, qui est vraiment le quartier où il y a plus du quart de la population d'origine russe de Montréal qui habite. La légende, d'ailleurs, veut qu'on puisse demander son chemin en russe à la sortie du métro. Mais bon, je l'avoue bien humblement, mon russe n'est pas encore tout à fait au point et tout à fait assez bon pour que j'ai pu tester cette légende. Mais donc, autour du métro, il y a des restaurants russes, il y a des clubs vidéo russes, il y a des épiceries russes, bref, ça pullule. Et en fait, on peut presque dire que parfois,
c'est presque la petite URSS. De un, parce que les russophones qui s'y retrouvent viennent autant de Moscou, de Saint-Pétersbourg que des anciennes républiques soviétiques comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, mais aussi parce qu'on se sent parfois comme dans Retour vers le futur. Il y a les derniers succès de musique pop, la Russie bien capitaliste, qui côtoie les films de la plus pure tradition soviétique des années 70, voire des années 30. Bref, c'est vraiment un mélange de la Russie d'aujourd'hui et d'avant, et on va découvrir tout ça avec la jeune Anastasia. Prochaine station, En 2006, le recensement indiquait 40 155 Russes au Québec. Les Russes sont principalement orthodoxes. Ils parlent le russe, l'anglais et le français principalement. Majoritairement, on retrouve les Russes dans les quartiers Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et un peu dans Ville-Marie et Saint-Laurent. Les Russes ont marqué la culture québécoise, surtout dans le domaine artistique, danse, art, etc. Année d'immigration. 1993. Okay. Raison d'immigration. My parents moved here so I can get a better education, get a better job for myself, live a better life, and escape the Russian army. Idée du Canada avant l'immigration. I was a tiny kid, so to tell you the truth, I didn't think about much of anything. Okay. Idée du Canada après. My idea of Canada after? It's a very different country. People are very different here. North American mentality, North American McDonald's everywhere, highways everywhere. It's a nice country where you can get an education for yourself, a job, build a good future for yourself, but lacks a lot of culture. OK. Chose qui est négative au Canada. Negative thing about Canada is it's a free country where one has a lot of liberty, but at some point the liberty just everybody wants liberty, and sometimes they interfere with each other's liberties, so I guess you have clashes sometimes, and the government's only been around for around 400 years, so they haven't had time to experiment, and they haven't had time to figure out the right laws here, so they're still in an experimental phase, let's say, as opposed to other European countries who've had time to develop their laws and find out exactly what works best for the people. OK. Chose préférée du Canada. Favorite thing about Canada? There's lots of work everywhere. Lots of work. If you have the will, you want to work, you will find work. There's no such thing as being poor in Canada. That's an expression that we have between us Russians. We say there's no such thing as being poor in Canada. There's only a thing as being lazy. Wow. OK. Merci beaucoup, Monsieur David Galusta. Merci. No. Donc, quelle est votre année d'immigration au Canada? 96. Parfait. Et votre raison, pourquoi avez-vous décidé d'immigrer ici? C'était pas juste moi qui a décidé, c'était surtout mes parents OK. dans le temps. Puis c'était la période, on est parti de l'Ukraine en 94. Puis 2 ans, c'est ça ce que le temps ça nous a pris d'atterrir finalement au Canada. Donc quand on était parti, c'était le moment où il y avait beaucoup de changements dans le système politique et économique en Russie, et qui a fait en sorte que c'était aussi la période où il y avait beaucoup de criminalité, donc mes parents avaient peur, et pour eux et pour les enfants. Parfait.
Puis, quelle était votre idée du Canada avant d'arriver? Euh, Peut-être que vous étiez trop jeune pour... non, mais on en a parlé, mais on savait rien. On savait qu'il y avait Canada, on connaissait qu'il y avait Montréal et Toronto, puis c'était à peu près le même climat que chez nous, puis c'était tout. Ça s'arrêtait là. Et votre idée du Canada après? Est-ce que vous avez quelque chose qui caractériserait le Canada ou je sais pas, quelque chose que vous pensez au Canada? Nous, ben, en tout cas, pour ce qui est des immigrants russes, surtout première génération comme mes parents et moi, la chose, surtout après avoir voyagé, quelque chose qui ressort, mais surtout par rapport à Montréal, qui est peut-être pas la même chose à Toronto ou ailleurs, on dit toujours que c'est une sorte de un marécage très calme. C'est vraiment la chose qui ressort le plus souvent et beaucoup d'immigrants, en tout cas russes, partagent cette idée-là, que c'est très tranquille ici, très calme, donc on est vraiment, on fait nos choses, puis on est en paix. Parfait. Ensuite, donc peut-être que ça va se relier un peu avec la question précédente, mais qu'est-ce qui est votre chose préférée au Canada? Comme qu'est-ce qu'il y a quelque chose que vous adorez ici? Quelque chose qui vous manquerait si vous partirez d'ici? Est-ce qu'il y a quelque chose ou ce serait encore la paix et le calme? Ben, ce serait aussi les gens, c'est très différent, la culture est différente ici, faut le dire, mais quand on vit ailleurs, on s'habitue au mode de vie ailleurs, donc on ne peut pas vraiment dire que ça va manquer, mais ça va pas être mieux ou moins bon ailleurs. Ouais. Puis ensuite, quelque chose qui est négatif, qui est négatif ici au Canada. Qui est négatif? Quelque chose qui a un bémol que vous aimez moins. On n'est jamais capable de prendre une décision. C'est-à-dire qu'on essaie tellement d'accommoder tout le monde et n'importe qui, on essaie tellement d'être juste et égal avec tout le monde qu'à un moment donné, on n'arrive pas à trancher. Ouais, ok. Et donc, quelque chose qui vous manque de la Russie? Pour moi, pas grand-chose. Étant donné qu'on est parti vraiment, vraiment jeune, il n'y avait pas vraiment quelque chose en particulier en Russie que j'ai gardé comme souvenir. Pour mes parents, il y a beaucoup de choses qui manquent. Ils ont comme une longue liste. Mais pour nous, pour les jeunes, on s'habitue, on s'adapte, puis voilà, on oublie. Что вы не любите в Канаде? Что я не люблю, то что, наверное, мало родных рядом. То есть родители, близкие люди. Ну там политика или не знаю, что-то. Политика. Давайте не будем касаться этого вопроса. Ладно. Can you ask? Можно попробовать это, пожалуйста? Чтобы нас не снимали, я не хочу этого. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Alors, comme vous pouvez voir ici, dans la cuisine, on coupe les cheveux. Donc, on fait une belle petite coupe de cheveux pendant qu'on fait le souper. Pour préciser, ici, la cuisinière fait le souper avec le chien dans les mains. Bonjour. Ensuite, ici, on a le grand frère. Le grand frère qui a une conversation avec une autre russe ici. Voilà, elle nous ignore. Et ben voilà, alors ça, c'est ça que ça a l'air une cuisine russe. Voilà. Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вгляди в его лицо.